Hello les gourmandes et les gourmands, bienvenue chez Mamali. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer et expliquer une des coutumes chinoises que j'adore particulièrement. Il s'agit de la fondue chinoise, huoguo en mandarin, hot pot en anglais. Alors le principe de la fondue chinoise est plus ou moins similaire que le principe de la fondue savoyarde, si ce n'est que c'est beaucoup plus sain et beaucoup moins calorique. Au lieu d'avoir une casserole remplie de fromage, en fait on va avoir un petit bouillon de poulet ou de légumes ou d'épices. Et au lieu d'avoir uniquement du pain, en fait, on va avoir plein d'ingrédients, soit des légumes, soit de la viande, soit du poisson, qu'on va cuire en fait dans ce bouillon qui, au fur et à mesure du repas, va prendre énormément de saveur. Alors vous imaginez bien qu'il existe plusieurs recettes de fondue chinoise. Moi, je vais vous montrer la fondue chinoise de ma famille, celle à la cantonaise, c'est-à-dire avec un bouillon rempli de saveurs d'épices de saté. Et donc, je vais vous montrer tout l'art de cette fondue chinoise, c'est-à-dire qu'on va réaliser ensemble de A à Z un bouillon. Je vais vous montrer également quelques techniques de découpe pour certains ingrédients et je vais vous expliquer comment on déguste cette fondue chinoise. Vous allez voir que cette recette est ultra simple à réaliser et surtout elle est parfaite pour plein d'occasions de fêtes entre amis et aussi en famille. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. Je vous propose de vous rendre directement dans les chapitres qui vous intéressent ou bien de regarder entièrement la vidéo. Si vous souhaitez avoir toute la liste des ingrédients, vous pouvez toujours vous référer à la description en bas de la vidéo ou tout simplement accéder directement sur le chapitre condiments. En termes de matériel, en général, vous aurez besoin d'une marmite à fondue chinoise avec 1 ou 2 compartiments, auquel cas vous pouvez toujours prendre une plaque individuelle de cuisson et déposer votre marmite dessus pour que le bouillon puisse cuire tout au long du repas. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez besoin de quelques petits paniers pour cuire vos aliments. Pour la base d'un bouillon de 4 litres, environ pour 5 à 6 personnes, vous aurez besoin de 2 carcasses de poulet ou d'un poulet entier, de 500 g d'os de porc, 2 cébettes ou oignons verts, un oignon jaune, une carotte, une cuillère à soupe de sel, 50 g de gingembre frais. Démarrons avec le bouillon, donc la première chose à faire c'est de rincer, de nettoyer les os. Pour cela, on va porter à ébullition un grand volume d'eau et ensuite on plonge les carcasses de poulet et les os de porc. On laisse le tout frémir pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, les impuretés remontent à la surface. Il ne restera plus qu'à verser l'eau, à nettoyer la marmite tout en réservant les os. Une fois la marmite nettoyée, on va verser 4 litres d'eau froide. On replonge les os et les carcasses et on ajoute l'oignon épluché, le gingembre tranché avec la peau pour donner encore plus de parfum au bouillon, les cébettes en entier et la carotte épluchée. Et on va laisser le tout cuire pendant 1h30, 2 heures à frémissement. Durant la cuisson, il faudra écumer de temps en temps à l'aide d'une louche pour retirer le gras et l'écume qui se dépose à la surface du bouillon. Après 1h30 de bouillon, on va retirer les os et tous les condiments. Et on va ajouter 1 litre d'eau froide et il ne restera plus qu'à saler en ajoutant une cuillère à soupe de sel et on va laisser le tout mijoter pendant 30 minutes. Et pendant que le bouillon est en train de cuire, on va préparer la pâte de saté. Vous aurez besoin de 50 g de poudre de saté, 3 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide, d'huile de coco ou une huile neutre et une pincée de sel. Donc le saté, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un mélange de cacahuètes et d'épices. Il se présente en poudre comme la marque d'Oriental Kitchen qui sera parfaite pour cette fondue, très parfumée et parfaitement assaisonnée. Pour réaliser la pâte, commencez par les gousses d'ail haches le plus finement possible. On va faire chauffer une poêle à feu vif. Quand la poêle est assez chaude, on verse l'huile et l'ail haché. On fait revenir le tout jusqu'à ce que l'ail se colore légèrement et on verse les 50 g de poudre de saté. On mélange à feu moyen jusqu'à ce que le mélange devienne un peu plus liquide, environ 2 minutes, et on va verser une cuillère à café de sel et on remélange à nouveau. Et on réserve la pâte de saté. Pendant que le bouillon est en train de frémir, on va préparer tous les autres condiments qui vont composer la fondue. Il vous faudra donc 150 g de vermicelles d'haricots Mongo. Il faudra juste les plonger au préalable dans un grand volume d'eau froide pour les assouplir. Pas besoin de les cuire, car celles-ci vont directement cuire dans le bouillon pour prendre toutes les saveurs. Et pour varier les plaisirs, on va proposer les pâtes de riz qu'on va cuire au préalable pour ensuite les assaisonner avec de l'huile d'ail frit et de sauce de soja. Pour cuire les pâtes de riz, on plonge les pâtes de riz dans l'eau bouillante environ 30 secondes à 1 minute maximum. Et on va assaisonner avec une cuillère à soupe d'huile d'ail frit
et 1 cuillère à café de sauce de soja. On mélange le tout et on réserve. Pour la viande, vous aurez besoin de 300 g de viande de bœuf, 250 g de boulettes de bœuf et 250 g de viande d'agneau. Pour l'agneau, vous pouvez directement acheter des rouleaux de viande spéciale fondue dans les rayons surgelés. Quant au bœuf, il suffira de l'émincer finement pour obtenir des tranches de 5 à 8 cm avec une épaisseur de moins de 2 mm. Et pour pouvoir dresser joliment, ma petite astuce est de faire passer le couteau sous les tranches de viande. Et ensuite, pour préserver un joli aspect et la fraîcheur des tranches de viande, il suffira de passer un petit coup d'huile sur les morceaux. Et on réserve le tout. Dans les fondues chinoises, on a bien proposé aussi une équivalente à la viande avec le tofu. Donc vous aurez besoin de 250 g de tofu ferme et 150 g de tofu frit. Et pour le tofu ferme, il suffira de le découper en cubes de 2 cm. Pour cela, on tranche dans la longueur au niveau du cœur du tofu. Et ensuite, on réalise 5 entailles sur la longueur, puis 4 autres entailles dans le sens opposé pour obtenir des cubes de 2 cm. Et pour dresser le tout, il suffira de passer le couteau sous tous les cubes pour le présenter joliment sur une assiette plate. En termes de légumes, pour les fondues chinoises, vous aurez besoin de 15 feuilles de chou chinois, de 3 bok choy, ou sinon, vous pouvez également prendre des bébés bok choy. Comment préparer tous ces légumes? Pour les feuilles de chou chinois, il suffira de séparer les feuilles de la base blanche, qui mettent plus longtemps à cuire, et on détaille la base blanche en 3 pour que ce soit plus pratique à la cuisson mais aussi à la dégustation. Pour le bok choy, il suffira de retirer au couteau la base puis de découper en deux les feuilles les plus larges. Et pour les bébés bok choy, il suffira tout simplement de couper en deux. On trouvera également dans la fondue chinoise des champignons. Donc vous aurez besoin de 100 g de champignons shiitake frais, de 100 g de pleurotes, 100 g de champignons enoki et 100 g de champignons shimeji. Pour cette partie, il n'y a pas de découpe spécifique pour les champignons, si ce n'est qu'il faudra juste retirer le pied des champignons enoki. Et pour les champignons shiitake, si vous souhaitez les rendre un peu plus jolis, vous pouvez toujours réaliser une petite croix en entaillant très finement et délicatement la tête du champignon. Pour la partie fruits de mer, il vous faudra 200 g de crevettes crues, 200 g de boulettes de poisson, 200 g d'encornets préparés que vous pouvez trouver dans les rayons surgelés. La seule chose à préparer, c'est les crevettes. Il suffira de les décortiquer entièrement et ensuite on réalise une fine entaille sur le dos de la crevette pour retirer la veine dorsale. Comme pour la viande, il suffira de passer un petit coup d'huile sur les crevettes. Alors dans une fondue chinoise, on peut également trouver des carottes et des racines de lotus que vous pouvez trouver directement au rayon surgelé. Quant à la carotte, très facile, il suffira de peler la carotte et ensuite de découper en rondelles. Dans les fondues chinoises, on retrouve également différents types de sauces qui vont permettre en fait de tremper, d'assaisonner les différents aliments qu'on va cuire dans le bouillon. Alors du coup, une recette que je vous recommande de faire, c'est celle-ci. C'est de mélanger une cuillère à soupe de sauce Hot-Sin avec 2 cuillères à soupe de sauce de soja, une demi-cuillère à café d'ail frit, d'une pincée de cébettes émincées et une demi-cuillère à café de graines de sésame blanc. Et on mélange le tout. Maintenant que tout est prêt, place à la dégustation. On va verser le bouillon dans la marmite à fondue chinoise. Et comme j'ai 2 compartiments, je vais laisser un compartiment avec le bouillon clair et dans l'autre compartiment, je vais l'assaisonner avec de la pâte de saté. Comme ça, mes convives ont le choix d'avoir un bouillon clair ou un bouillon un peu plus épicé. Chaque condiment, chaque ingrédient sera disposé dans un bol individuellement autour de la fondue pour qu'on puisse voir cette abondance de plats. Ensuite, on va toujours laisser frémir le bouillon tout au long du repas, autrement les aliments ne vont pas pouvoir cuire. Et moi, je vous recommande de plonger directement dans le bouillon les boulettes de bœuf, les boulettes de poisson, quelques champignons et quelques légumes verts. Ensuite, il suffira de plonger les autres ingrédients comme la viande, les crevettes, le tofu à l'aide de son épuisette et aussi de venir récupérer les autres ingrédients qui sont déjà dans le bouillon. Et voilà, vous savez tout de la fondue chinoise. Je vous souhaite donc une très bonne dégustation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de Mamali.